Mon activité principale est de proposer des outils innovants basés sur la réalité virtuelle pour optimiser des scénarios d'intervention en milieu hostile et plus particulièrement pour les chantiers de démantèlement. J'ai été formée par compagnonnage. J'avais des collègues qui étaient experts, qui commençaient à devenir experts en simulation temps réel, en interaction machine, en ergonomie, en simulation haptique. Et donc j'ai bénéficié de leur expertise et de leur expérience pour arriver à exercer mon métier. On est toujours en recherche d'optimisation, de compléments de développement. Parce que les dispositifs ou les développements que l'on a déjà ne répondent pas à tous les besoins et toutes les demandes. Il y a de nouvelles technologies qui émergent tous les jours, donc on est obligé de se tenir au courant de ce qui se passe. L'entreprise dans laquelle je travaille a ce rôle de veille technologique et de mise à niveau perpétuelle des compétences. Donc, et c'est ce qui est le plus passionnant dans ce métier, de pouvoir évoluer sans cesse. On voit que dans les années 2000, la réalité virtuelle c'était réservé au monde de la recherche. Aujourd'hui, on peut dire que c'est du domaine du grand public. On voit que la 3D envahit nos loisirs, on voit que la réalité augmentée est disponible dans des applications sur nos téléphones portables ou nos tablettes, et même que des casques de réalité virtuelle s'invitent dans nos salons. Donc c'est un domaine qui commence à envahir vraiment le quotidien. Et donc on voit en fait que cette activité-là va aussi envahir le monde de l'industrie. La réalité virtuelle nous permet de simuler des opérations, d'anticiper des problèmes et d'entraîner des opérateurs. Mais on peut penser que demain, elle permettra de piloter à distance et de réaliser les opérations à distance dans un monde hyper connecté où on aura énormément d'informations disponibles. Et il y a de nouveaux métiers qui fleurissent et qui naissent aujourd'hui, comme par exemple designer en réalité virtuelle. C'est des nouveaux métiers, donc le monde de la formation s'adapte en fait à la demande de l'entreprise.